Passionné de voile et de course au large, bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Vendée Globe réel et virtuel, et du Trophée Jules Verne virtuel, tous les dimanches à 18h. Aujourd'hui, du coup, dans un premier temps, on va parler du Vendée Globe réel, où on a eu une vague d'arrivée, où mon skipper favori, enfin un de mes skippers favoris, à qui je parle en vrai, est arrivé, donc je suis super content, et en plus, il a dit qu'il voulait en refaire un cinquième, ce serait vraiment un record de chez record là, et ce serait vraiment génial qu'il reparte. Donc c'est Arnaud Boissier, hein, vous savez. Ensuite on va parler du Trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, du Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta, puis enfin on parlera du Vendée Globe virtuel sur Ça y est ouais. Du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Je vous rappelle aussi qu'à partir de maintenant, vous pouvez me retrouver sur Twitch en live quasi tous les jours, à part pour l'instant le dimanche et le mercredi. Je pense que je vais me garder ces 2 jours là de repos. Mais sinon tous les jours sur Twitch, un live, un stream. Venez vous amuser avec nous, c'est génial, c'est trop cool, on s'amuse bien. Et ouais, c'est encore mieux que YouTube, c'est encore mieux que les vidéos, franchement c'est le pied quoi. Voilà. Et du coup maintenant on commence tout de suite avec le Vendée Globe. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe. On se retrouve mercredi le 10 à 11h37. Et on était avec Arnaud qui allait arriver le lendemain. Et Kojiro pareil dans la foulée. Donc on va lancer le timer pour les voir arriver. On va mettre un peu moins vite parce que sinon je vais pas avoir le temps de vous mettre des belles photos des arrivées. Voilà. Donc remonter au près. C'était pas facile, ces arrivées là c'était pas simple. Au près pour remonter vers les sables. Kojiro très sud. Et ça remonte. Et ensuite, bientôt un virement de bord pour... il a été cherché très près quand même de ses côtes natives en fait. Arnaud il est né par là, donc il a été très proche. Et maintenant il remonte vers les Sables d'Olonne. Et bravo Arnaud pour cette place, la 15e place. Il dit je veux repartir mais avec un bateau plus performant, ça se comprend. Et voilà, Arnaud qui finit son Vendée Globe, magnifique. Avant de rentrer dans le chenal. Bravo Arnaud pour ton Vendée Globe, je vais mettre juste un pause. Bravo pour ton Vendée Globe, 4 Vendée Globe d'affilée. 4. Voilà, les gens qui ont critiqué Arnaud, parce que oui, il a fini loin, il avait un feu là, il a fini loin. 4 Vendée Globe d'affilée. Fini. Mieux que le Roi Jean, qu'on a fini 4, mais pas d'affilée. Arnaud a fini 4 Vendée Globe d'affilée. C'est le seul. C'est le seul. Arnaud, t'es une légende. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es une légende, mec. T'es vraiment une légende. Et derrière, on a eu l'arrivée de Kojiro. Kojiro, mais magique. Enfin, l'émotion à son arrivée, c'était beau. Et surtout magique de finir un Vendée Globe avec une grande voile qui s'était déchirée dans la descente de l'Atlantique. Une grande voile qui menaçait de se... Comment ça a tenu, quoi? Comment ça a tenu? Mais il a fait une réparation de fou. Et ça a tenu. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue en fait. Vraiment, Kojiro, mais bravo mec. Enfin, bravo quoi. Je pense que Yuko de là-haut, il doit être fier de toi. Vraiment. Et tu peux être fier de toi. Tu peux être fier de ton Vendée Globe. On va continuer un peu, voir les prochaines arrivées. Et là c'est encore 2 autres GG quoi, parce que pour différentes raisons. Mais on va avoir l'arrivée très serrée entre je cherche mes mots, c'est chiant. Entre Alan Roura, désolé, et Stéphane Le Diraison. Alan qui passe devant et qui finit du coup à la 17ème place. Bravo à Alan aussi, parce que faut se souvenir qu'il a une quille qui est pas en bon état, hein, clairement. Hein. Il avait un vérin, enfin il avait des problèmes sur son vérin. Il a failli abandonner un nombre de fois, mais incalculable. Et il finit son Vendée Globe. Et en plus, il le finit devant son ancien bateau. Donc ça, je pense que c'est... Il est plutôt content d'avoir ça quand même. Déjà, d'avoir fait ça, c'est cool. Et surtout, il le finit, quoi. Parce que là, c'était vraiment chaud pour le finir, je pense. Hein. Et derrière, on a Stéphane Le Diraison. Un gros GG à Stéphane aussi.
Parce que bah, il y a 4 ans, on se souvient de son abandon dans les mers du Sud sur dématage. Donc trop content pour lui. Vraiment trop content pour lui qu'il ait fini ce Vendée Globe. C'est complètement mérité. Ensuite, on a l'arrivée de Pip Art. Arrivée émouvante aussi. Bravo Pip. Bravo Pip Art pour ta course. Magnifique aussi. Une course de folie. Si tu as envie de revenir dans 4 ans, fonce. Dans 4 ans, cette course est faite pour toi. Et t'as vraiment fait une course de malade. Vraiment une course de malade avec le bateau que tu avais. Tu as fait vraiment une course de malade. Et j'espère que tu auras envie de revenir. Parce que ce serait mérité que tu le refasses. Et avec un bon bateau cette fois-ci. Avec un meilleur bateau que celui-là. Et ensuite, on a derrière, on va suivre maintenant le bateau de Didac Costa. Une deuxième Vendée Globe fini d'affilée quand même pour Didac. Donc vraiment une bonne nouvelle aussi. On va accélérer un peu le temps pour l'arrivée. Voilà. Donc vraiment content aussi pour Didac. Didac Costa qui a fait vraiment une belle course. Mais vraiment magnifique aussi. 2 Vendée Globe finis d'affilée, c'est magique. C'est franchement beau déjà. C'est vraiment déjà une belle chose. Ils sont pas beaucoup de l'avoir fait déjà. Donc vraiment bravo. Parce que des fois il y en a, ils viennent une deuxième fois et c'est un abandon quoi. Et là Didac, 2 Vendée Globe. Avec le même bateau mais 2 Vendée Globe finis quoi. Et ça c'est déjà... Prendre le départ du Vendée Globe est déjà génial. En finir 1 est un exploit. En finir 2, c'est plus qu'un exploit. Et on voit voilà, Didac qui finit son Vendée Globe. Bravo Didac. Vraiment bravo. Son arrivée en 97 jours. Donc il fait partie du club de ceux qui ont fini en moins de 100 jours. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour lui. C'est cool, ça fait toujours plaisir. Et vraiment bravo pour cette course. T'as fait une belle course aussi d'intelligence. T'as fait une course intelligente. Enfin voilà, c'est bravo. Vraiment bravo, j'avais rien d'autre à dire. Une très belle course de Didac. Et pourtant j'ai mettais vraiment des gros doutes. Quand il a dit ouais j'ai enlevé mes dérives, j'ai enlevé des ballasts et tout, je me suis dit ouais, ok, t'as allégé ton bateau comme ça, d'accord. Et au final, ça a marché. Qu'est-ce que je te dis, ça a marché quoi. Il était bien placé par rapport au vieux bateau. Il était dans le top paquet quoi. Bon après il avait un très bon bateau de base quoi. C'était le bateau d'Hélène MacArthur sur le Vendée Globe 2000-2001. Donc c'est un très bon bateau de base. Mais c'est un des bateaux les plus aboutis de sa génération quoi. Enfin, c'était le bateau le plus abouti à sa naissance. Mais GG à toi quoi quand même. GG. Et derrière on a maintenant, on va mettre le time jusqu'à la fin là. Et les prochains arrivés ce sera Clément Giraud qui devra arriver mercredi prochain. Et Miranda Meron qui devra arriver dans la nuit de mercredi à jeudi. Et on aura l'arrivée ensuite de Manuel Cousin vendredi. Manu qui continue à naviguer, qui navigue prudemment. Donc on voit que là voilà, il s'est bien fait distancer malheureusement. C'est dommage, mais bon, là, il navigue prudemment, tranquillement, pour pouvoir finir ce Vendée Globe et remonter le chenal. On va aller voir du coup maintenant les derniers. Et ça y est, on n'a plus de bateaux dans les mers dans l'hémisphère sud. Le dernier à être passé, c'est Ariusella, qui est rentré dans l'hémisphère nord. Et ils sont même en train de sortir. Il est même en train de sortir du poteau nord petit à petit, alors que Alexia en est déjà sorti. Dans les prochains jours, pour eux, ça va être une remontée du coup dans les alizés et tenter d'aller chercher un passage dans cette zone sans vent là, qui a pas l'air de vouloir dégager. Elle est toujours là. Ah, il y a peut-être un petit passage qui s'ouvre à l'ouest. Alors regardez ici là. Mais dans 30 heures, je pense pas qu'ils y seront dans 30 heures. Il faut voir en fait si dans les prochains jours il y a un passage qui s'ouvre. Ouais, peut-être à l'ouest. Donc l'idée pourrait être d'aller chercher par ici, tu vois. Il y a l'air d'y avoir un peu plus de vent à l'ouest. Pour essayer d'aller choper des petites dépressions. C'est toujours aussi compliqué. Cette zone cette année est extrêmement compliquée. Des fois ça passe crème. T'as une toute petite zone de transition, t'as l'anticyclone, t'as une toute petite zone de transition et après tu arrives directement dans les alizés, dans les dépressions de l'hémisphère nord. Mais alors là, il y a l'air d'y avoir quand même des petites zones. Peut-être en passant du coup à l'est là. Soit tu passes à l'ouest, tu vas prendre du près et après tu pars.
Soit tu viens ici, donc tu fais du prêt serré ici. Enfin, du prêt ici. Tu viens passer là. Ouais, il y a plusieurs solutions. 75 heures. De toute façon, on va regarder un peu la distance qu'ils ont là à faire. La distance. Pour savoir en fait quand est-ce qu'ils pourraient y être. 1029 000. Donc à peu près 3 jours. 3-4 jours de navigation. Ah zut. Mais de toute façon j'en ai plus besoin. Donc 3-4 jours de navigation. Ouais, ça fait que tu peux peut-être aller chercher ça. Et sinon tu vas à l'ouest. Chercher ça. Moi j'irais plutôt chercher à l'ouest. T'es plus sûr d'attraper ça que d'attraper ça. Et j'irais pas être par contre dans la zone sans vent quoi. Tu vois, ouais bah on arrive à la limite. Mais en plus j'ai l'impression que la zone, si on revient un petit peu en arrière, j'ai l'impression que cette zone là, il y a un truc qui est en train de se reformer là. Une zone sans vent qui est en train de se reformer alors que là ça a l'air d'aller tu vois. Si je regarde, ouais tu vois ça a l'air de se refermer un petit peu. Même si c'est peut-être encore un passage. Donc soit tu décides de passer là. Ce que semble en fait, vu la route que fait Alexia, je pense que c'est là qu'elle vise. Ils doivent plutôt viser là que là. Donc je pense qu'ils vont... Alexia et Harry. Harry, je pense qu'il est encore un peu sous l'influence du poteau noir, donc c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'il va faire. Mais Alexia, elle a des sorties. Et je pense qu'elle va viser ça plutôt. Et Harry, bah je pense qu'il visera dans la même zone en fait. Donc je pense qu'ils iront pas chercher ça, ils iront plutôt chercher ce petit passage là. Donc voilà. Ensuite on va parler du coup du groupe suivant. Composé des deux hors course, Isabelle Josque et Samantha Davis qui vont arriver dans la même journée. Donc mardi prochain normalement. Pas mardi là mais le mardi de la semaine d'après. Et qui rentrent en fait dans la zone de transition là. Qui est compliquée. Qui est extrêmement compliquée. Ça va être du près dans pas beaucoup de vent. Pour essayer de monter vers le nord. La dépression là je pense pas qu'elle la choperont. 21h ça m'étonnerait. Vu le peu de vent qu'il y a. Ouais, c'est une zone compliquée là pour eux. Je pense que l'idée sera plutôt d'aller choper par là, tu vois. Donc je pense qu'ils vont tirer un bord comme ça, peut-être aller chercher par là. Et voir si cette dépression avance ou pas. Peut les aider à passer. Oh, ça a l'air plutôt de se casser la figure. On va peut-être faire un petit jongle en fait. Passer ici, prendre ce petit train là et passer après, essayer de foncer pour traverser cette zone là aussi et aller choper une dépression plus nord quoi. Mais le truc c'est que la dépression au nord elle avance pas tant que ça en fait. Ouais, je pense qu'il faut aller jongler ou peut-être aller choper celle-là. 66 heures. Peut-être qu'en passant sur celle-là, sur le dos de celle-là, et ensuite de cette petite dépression secondaire là, et ensuite essayer de jongler et aller sur celle-là, ça peut être une idée. Je pense que ça peut être une idée de passer sur celle-là, puis sur celle-là, et après sur celle-là. Et après aller vers l'ouest. L'est. Ah, compliqué en ce moment. Et après on fonce plein ouest et plein est et elle permet en plus quasiment d'aller au sable. Bon après je pense qu'elle va très vite quand même. Elle va quand même très vite donc je pense pas qu'ils auront le moyen de la suivre. Merde. Ils ont je pense pas moyen de la suivre donc à voir. Mais il y aura du vent qui les poussera vers les sables. Donc assez rapidement, donc arriver d'ici une semaine, un peu plus d'une semaine voilà pour eux. Et maintenant on va parler de ce groupe là. Donc composé de Clément Giraud, de Miranda Meron et de Manuel Cousin. Qui sont en fait le groupe qui va arriver là dans les prochains jours. Donc bah Clément ici vient de se faire doubler par un front chaud. Par la zone de vent sud de la dépression. Mais elle avance pas très vite donc il devrait pouvoir rester juste à l'arrière. Et il va garder un vent de sud-ouest pour remonter. Donc qui va l'obliger sûrement à faire un empannage pour aller gagner dans le nord parce que là il est un peu trop sud. Donc pour gagner dans le nord et ensuite ça bascule un peu au sud-ouest. Donc ouais obligé d'empanner quand même. Hein. Il va y avoir un petit peu de manœuvre pour arriver mais ça devrait aller. Et essayer d'éviter cette zone sans vent là. Il y a une zone sans vent qui se forme ici dans 21h. Peut-être plutôt essayer du coup d'aller jouer vraiment au nord et de passer par ici tu vois. Ici à la limite de la zone sans vent.
Parce que là, dans la zone 120, il n'y a que 7 nœuds. Et là, tu vois, tu as 15 nœuds. Donc je pense que Clément, il va monter. Il va peut-être aller chercher intérieur DST là. Empanner, clac, monter. Et ensuite aller par là, tu vois. Et là, ouais, dans 30 heures. C'est dans plus de 30 heures son arrivée. Hein, donc ouais, il va aller jouer par là, je pense. Et en plus, ouais, on voit que le vent bascule un petit peu au sud-ouest derrière. Donc ouais, je pense qu'il va aller jouer dans cette zone-là. Il fera un dernier bord comme ça, en ligne droite vers les sables. Parce qu'il faut pas rester dans le sud là, parce qu'il n'y a pas de vent ici. Donc vraiment aller chercher au nord et c'est bon. Et donc 45 heures, normalement ça devrait être fini pour lui. Clément, s'il va avoir fait un Vendée Globe prudent. Mais c'est super cool qu'il puisse finir. Parce qu'on se rappelle qu'il y a un an, son bateau brûlait. Il y a un peu plus d'un an, son bateau brûlait dans le port du Havre. Et du coup, c'est super cool qu'il puisse finir. Ça me fait trop plaisir. Miranda, elle. Ah zut. Miranda, elle est encore dans du vent. Elle a encore du vent. Mais Miranda, elle va empanner, je pense, bien avant Clément. Elle va empanner, je pense, d'ici peu de temps. Pour aller chercher le vent au nord ici. Elle va devoir empanner pour aller chercher du vent. Parce que derrière, là, il n'y a plus grand vent, en fait. Je pense qu'elle va empanner. Elle va aller chercher très, très nord. Enfin, quasiment, en fait, elle va aller chercher, en fait, la leyline sur les sables. Et foncer après en ligne droite sur les sables, quoi. Donc, ouais, un empannage, clac. Mais il faudra qu'elle empanne assez rapidement, je pense. Vraiment. Si je regarde, tu vois là le vent est encore bien, je pense, pour empanner. 15. 12. Ouais, tout de suite il faudra qu'elle empanne en fait. Tu vois là elle a un vent elle aurait un vent dans 9 heures qui serait à l'ouest sud-ouest. Au sud-ouest. Bah, tu empannes là, tu viens chercher là. Tu montes avec le vent qui va basculer un peu au sud. Donc tu fais un bord comme ça et ensuite tu réempannes avec le vent de secteur sud. Avec le vent de secteur sud, et c'est à sud-ouest. Et ensuite tu vas chercher un dernier bord ici, tu vois. 33 heures, 36 heures. Ouais, je pense qu'elle va essayer d'aller chercher un peu dans ce vent-là, qui est ultra favorable. Si tu es par ici, c'est ultra favorable. Si t'es par ici, c'est moins cool. Mais si t'es par là, c'est ultra favorable. En fait, là, si t'es là, bah là, tu pourras encore empanner. Mais faut pas aller là, c'est trop sud là. Si tu empannes là, tu peux faire un dernier bord comme ça. Et ensuite réempanner. Et là, tu seras bien pour arriver sur les sables. Parce que si tu vas là, en fait, à l'intérieur des ST, t'as un vent plus sud. Donc c'est pas cool. 42. Mais par contre, à 45, le vent, tu vois, est bon dans l'intérieur des ST, quoi. Mais normalement, elle sera plus loin, donc à voir. À ce moment-là, ici, il faut... Ouais, dans tous les cas, je pense qu'il faut faire un dernier bord. Les lines, se mettre en les lines, en fait, au nord des sables et les lines des sables, quoi. Je pense que c'est ça l'idée pour Miranda. Et comme pour Clément Giraud, hein, les lines des sables au large et bim, on y va. Et on va finir du coup par Manu Cousin. Qui... Je sais, j'ai fait à l'envers, je sais. Manu Cousin qui est bientôt sorti, en fait de la zone sans vent. Il a 11 nœuds mais il avance prudemment. Je pense que là il calme ses ardeurs un petit peu. Il calme un peu les ardeurs de son bateau. Et il remonte. Il va pouvoir remonter dans ce vent là. Il va sûrement aller chercher dans le nord. Enfin la stratégie optimale serait d'aller chercher, je pense, dans le nord. Et là il en a les possibilités. Sauf que derrière il y a une grosse dépression. Donc est-ce qu'il va vouloir y aller? J'en sais rien. Il va sûrement vouloir jouer la prudence, donc rester au sud, quitte à perdre du temps. Mais sinon je pense que ouais, l'objectif ça va être d'aller. Sinon l'objectif stratégique c'est d'aller chercher dans le nord tout de suite assez rapidement pour avoir un vent favorable. Et ensuite aller chercher dans l'ouest. Dans l'est. Ah là j'ai du mal avec est et ouest en ce moment. Après le vent, ouais, parce que le vent après bascule au sud-ouest. À l'ouest sud-ouest, là tu vois il est à 263 quasiment plein ouest, là 270 plein ouest. Et là on a du 249, tu vois c'est du ouest sud-ouest en fait. Là on est entre de l'ouest
et du sud-ouest. Donc c'est pas ultra favorable pour aller directement sur les sables. Et ça oblige à faire des empennages. Donc aller chercher une, comme je dis toujours, hein, là je le dis pour tous, mais aller chercher une line au nord. Et... même si derrière il y a un vent de nord-ouest qui semble arriver. Ouais non, le vent de nord-ouest est pas venu. Et c'est du vent de sud-ouest toujours, sud-sud-ouest. Enfin ouest-sud-ouest pardon. Et qui est pas ultra favorable pour remonter. Donc ouais, toujours hein, dans tous les cas, je pense que Manu va monter au nord et ensuite empanner en direction des Sables d'Olonne en ley line. 57, 50, 60. Dans ce vent là, ouais, ça serait bien. Ça serait bien d'être au nord en fait dans ce vent là pour y aller. Ou alors il y a l'autre technique, mais qui demande beaucoup plus de manœuvre, c'est de faire des petits empennages. Donc grosso modo ça. Et ensuite arriver comme ça quoi. Donc, sinon tu le fais en un bord pour... Parce que en fait toute manœuvre a un risque pour péter un bateau, pour péter le bateau tu vois. Parce que c'est des manœuvres compliquées machin, donc il y a un risque de péter le bateau. Donc autant limiter les manœuvres quoi. Donc autant faire un bord et un autre bord et c'est tout. Voilà. Bah, du coup maintenant on va parler juste du classement. En partant par le dernier... par le dernier arrivé, par les dernières arrivées là. Donc on va parler d'abord de Arnaud qui a fini 15ème en 94 jours, 18h et 36 minutes. Ensuite on a Kojiro qui a fini en 94 jours, 21h, 32 minutes. Alan Roura, 95 jours, 6h, 9 minutes. Stéphane Le Diraison, 95 jours, 8h, 16 minutes. Et donc on voit que c'est serré, hein, c'est assez serré. Il y a 2 petites heures d'écart. Pip Air qui a fini en 95 jours, 11h et 37 minutes. Donc aussi assez serré. Ensuite on a Didac Costa qui a fini en 97 jours, 6h et 27 minutes. Et ensuite on a Clément Giraud qui est encore à 590 000 de l'arrivée. Miranda Meron à 951 000. Manuel Cousin à 1367 000. Alexia Barrier à 2782 000. Et enfin, Harry Uzela à 2891 000. Voilà pour le classement. Et du coup, maintenant, on va quitter le Vendée Globe réel et on va passer à Virtual Regatta. D'abord pour le trophée Jules Verne virtuel. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne. Nous on est en train d'approcher de l'équateur. Enfin on a encore 24 heures avant l'équateur. On devrait l'atteindre rapidement du coup, ouais, dans 24 heures. Avec l'île de Fernando de Noronha qui est en train d'être franchie par... par Paul Park Avenue LC78. Et nous, bah pour l'instant on est sur une route comme ça, mais vous allez voir le routage. Je vais vous le montrer tout de suite. Le routage pour les prochains jours. En gros, voilà, comme vous pouvez voir on fait ça. Et ensuite on va commencer un arrondi qui va nous permettre... tout à l'heure il me disait même d'être beaucoup plus... Je suis beaucoup moins abattu en fait que ce qu'il me dit là sur le routage. Donc le routage a encore changé. Mais je pense que je vais rester pour longtemps comme je suis là. De toute façon c'est prévu de rester comme ça jusqu'à minuit. Donc je ne pas jusqu'à minuit. Mais du coup après voilà on a un passage de l'équateur par ici. Donc l'équateur normalement demain à 15h. Donc à 16h heure française. Aux alentours de 16h heure française. Donc franchir l'équateur. Avant de commencer la remontée de l'Atlantique Nord, du coup, Atlantique Nord, parce que j'ai déjà fait tout l'Atlantique Sud quasiment. Et une route qui semble assez directe pour la remontée. Ah ouais, c'est franchement direct. Hein. Qu'on aurait... Ah ouais, ça c'est cool. Ça c'est bien cool. Passer très près de Funchal, donc l'île de Madère. Et une remontée quasiment le long des côtes. Ah c'est trop bien. J'aime bien ce routage. Et une arrivée du coup prévue pour le 23 février à 18h UTC, donc à 19h heure française, pour cette fin de première tentative de trophée Jules Verne. Et je verrai après si j'en fais une deuxième, on verra. On verra, mais c'est bientôt du coup fini. Bientôt fini, hein, encore du coup un peu moins de 10 jours de mer à faire pour arriver. Alors qu'on est actuellement à... je peux pas savoir, mince. On est actuellement à... Ah oui, le point là. On est actuellement à 35 jours de mer. Donc on va mettre 45 jours. Donc on va même peut-être pas battre le record de Luc Perron. On va voir, on verra.
On verra si on bat le record de Loïc Perron de 45 jours et quelques heures. Qui est en fait le deuxième meilleur chrono en équipage. Mais qui est le troisième meilleur chrono autour du monde. Puisque le deuxième meilleur chrono est détenu par François Gabard en solitaire. Voilà. Bah du coup on a fini avec ce trophée Jules Verne. Alors que oui, sinon les autres sont bien plus nord. On a bien sûr notre cher Sentosa CNVISF qui est 195e et qui remonte. Et on a les premiers qui sont arrivés parce qu'on voit une trajectoire qui a été mise. Donc bah ouais, c'est les arrivées commencent. Et des nouvelles tentatives peut-être aussi qui vont arriver assez rapidement maintenant. On verra ça dans les prochains actus larges. Du coup maintenant on a fini avec ce trophée Jules Verne virtuel et on passe au Vendée Globe virtuel. Et donc sur le Vendée Globe virtuel, les arrivées continuent, ça continue. Alors, on a les réels ici, mais on a aussi du virtuel. Là on a Ben Touar qui est en train d'arriver aussi. Qui avait abandonné par un moment, enfin qui arrive. Des fois on a l'impression que le bateau est pas contrôlé, des fois on a l'impression qu'il est contrôlé, donc je sais pas s'il continue à naviguer, mais pour l'instant il remonte, donc c'est plutôt cool. La dernière fois on a vu qu'il était face au vent. Et on a par exemple ici Skipper Louis 44 qui est en train lui d'arriver, c'est sûr. On voit que la trajectoire est contrôlée. Et derrière on a d'autres bateaux. On a des bateaux qui sont encore dans l'Atlantique Sud, hein, donc ça va continuer à arriver. Il va falloir se dépêcher quand même parce que l'arrivée, c'est la fin du Vendée, c'est le 15. Donc pas trop traîner, mais Zelos par exemple, qui remonte. Là on a c'est qui Bière Hackley Sailing Team. Donc qui remonte aussi. Donc voilà, les arrivées vont continuer encore pendant quelques semaines. Jusqu'à la fermeture de la ligne qui je crois est le 15 mars. Voilà. Et bah du coup on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et on va passer tout de suite au Vendée Globe sur Saiway. Et on se retrouve pour le Vendée Globe virtuel sur Saiway. Où le prochain est le 112e. Donc Max Mine 1. Qui est 112e et qui va arriver dans la prochaine semaine je pense. Ils sont encore au sud des Açores. Donc il y a encore un peu de chemin à faire. Mais ils vont arriver. Ils vont arriver sans souci. Et je sais qu'il y a des bateaux encore qui ont passé le Cap Horn il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ils vont faire toute leur montée aussi et qui vont arriver. Je me fais pas trop de problème, ils vont finir leur Vendée Globe. Et longtemps après nous, mais chacun fait son Vendée Globe comme il le souhaite. Et le principal c'est de le finir. Voilà, mais ça continue à monter dans l'Atlantique en direction des Sables d'Olonne. Pour la fin de ce Vendée Globe virtuel, on en voit encore là, on voit encore des bateaux là. Il y en a un peu partout. Il y en a vraiment, ouais, il y en a beaucoup. Vous voyez là, 111. Et c'est assez étalé dans le... La flotte est assez étalée, hein, maintenant. Hop, et hop. On va regarder un petit peu, genre la 112e place, par exemple. Voilà, je pense que ça doit être par là. Voilà, ici... Voilà, un bateau qui remonte, et je pense que... Voilà, un bateau au Cap Horn ici, qui va passer le Cap Horn. Enfin voilà, il y a encore même des bateaux dans le Pacifique. Donc la flotte est vraiment très étalée. Mais va continuer à remonter vers l'arrivée au Sable d'Olonne. Je crois qu'il n'y a pas de date précise de fin pour le Vendée Globe sur Saiway. Donc ils arrivent un peu quand ils veulent. Voilà. Bah du coup on a fini avec le Vendée Globe sur Saiway. Et on va maintenant passer à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pour les fermetures sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.